Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le second épisode de la série Mon stage en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons écouter Maël qui va nous présenter son stage. Commençons sans plus attendre. Bonjour Maël, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je suis Maëlle, je suis en deuxième année, troisième année d'école d'ingé agronomique. Maël, pour mettre un petit peu en contexte de ton stage, est-ce que tu peux nous parler de la localisation ainsi que de la durée s'il te plaît? Du coup, c'était mon stage de M1 qui a duré 5 mois et demi en Malaisie, à Penang, en dessous de Penang. C'est un tout petit village de pêcheurs au bord de mer, à la frontière avec la forêt tropicale. Super, donc tu l'as réalisé de septembre à février, c'est ça? C'est ça. Parfait. Et donc en quoi a consisté ce stage? Du coup, c'était un stage d'études comportementales sur des macaques. Donc, c'était deux groupes de macaques sauvages habitués à l'homme qu'on suivait et dont on récupérait l'ensemble des données comportementales en fonction d'un protocole un peu précis. Et la particularité de ces macaques, c'est qu'ils rentraient dans une plantation d'huile de palme, donc ils sortaient de la forêt tropicale, et donc ça permettait d'étudier les variations de comportement en fonction du milieu et de l'impact de l'homme, du coup, sur leur mode de vie. Super. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un peu une journée typique lors de ton stage et un peu les missions que tu avais en tant que stagiaire? Du coup, une journée type, il y en a deux types. On est dans la forêt soit le matin, soit l'après-midi, donc soit de 7 heures du matin à 13 heures ou de 13 heures à 19 heures. Pour aller sur place, il fallait soit souvent prendre la moto, donc on a appris à conduire la moto, c'est sur une petite piste, voilà. Et en 20 minutes de trajet, on était là-bas. Là, on rentre dans la forêt et donc les singes, ils sont suivis non-stop, c'est-à-dire qu'on les suit de quand ils se réveillent à quand ils se couchent et donc on a un point GPS pour comment les retrouver. Et depuis là, on enchaîne la prise de données comportementales. Donc toutes les 25 minutes, pendant 10 minutes, on prend tout le groupe en analyse. Et sinon, pendant une demi-heure, toutes les minutes, on prend un seul individu. Donc la particularité, c'est qu'il faut reconnaître les individus. On rentre le soir ou le matin, on fait de l'analyse statistique. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Si tu devais donner des points positifs, donc principaux aux auditeurs, quels seraient-ils? Les points positifs, c'est l'apprentissage au sein... déjà, la forêt tropicale, c'est un milieu qu'on ne connaît pas du tout, nous, en Europe. Et qui, là, en l'occurrence, c'est une forêt primaire, donc ça reste hyper sauvage, avec cette possibilité, du coup, d'avoir des animaux qu'on ne verrait pas ailleurs. L'autre point positif, c'est que c'est un groupe de singes sauvages qu'on étudie, donc ils sont libres et ils ont tous ces comportements qu'aucun animal dans un zoo ou autre n'a. Mais c'est ça aussi qui rend le stage difficile, c'est que bah, la forêt, elle n'est pas équipée pour qu'on puisse se déplacer, donc les déplacements, c'est avec les machettes. C'est la Malaisie, il fait 40 degrés, 96% d'humidité. Et les singes, des fois, ils vont dans la canopée, donc c'est 40 mètres au-dessus de la tête. On les voit pas. Donc ça, c'est... Mais c'est toutes ces difficultés physiques, elles sont compensées par le fait que de temps en temps, ils viennent s'asseoir à côté de toi et tu peux vraiment les étudier et comprendre comment ça fonctionne. Et ça donne aussi une très belle perspective de ce que c'est que l'impact de l'homme sur une forêt tropicale en Malaisie et de ce que c'est réellement que les plantations d'huile de palme. L'encadrement statistique, c'est plus difficile parce que les chercheuses, elles sont pas très au point. Donc pour faire de l'analyse, là, on est un peu laissé à nous-mêmes. On apprend plein de choses sur le terrain, mais l'analyse, c'est ce que tu sais déjà, quoi. Merci pour cette super réponse. Donc, hormis la condition physique et le manque de soutien pour l'analyse statistique, est-ce que tu vois d'autres points négatifs importants à mentionner selon toi? Je sais pas si c'est un point négatif ou positif, mais c'est le lieu de vie du stage, où du coup, on est dans un petit village malaisien. En Malaisie, ils sont musulmans. Et du coup, il y a des règles à respecter. Donc, on n'a pas besoin de se voiler en tant que femme, mais par contre, les contacts hommes-femmes sont compliqués. Les personnes du village, elles parlent pas anglais. Et les hommes parlent pas trop aux femmes, donc il faut s'accrocher pour pouvoir vraiment communiquer. Et ouais, c'est cette barrière culturelle qui peut sembler un peu difficile à franchir. C'est hyper intéressant, hyper enrichissant, mais il faut avoir envie d'apprendre et ça s'oppose à certaines valeurs qu'on a nous en France. Et enfin, pour conclure, quel est ton avis global sur ton stage, donc sur ton expérience, et est-ce que tu le recommandes aux auditeurs? C'est un stage qui était vraiment génial, où j'ai appris plein de choses sur le terrain. C'est une chance unique de pouvoir être avec un groupe de singes habitués comme ça dans une forêt primaire. En revanche, pour y aller, il faut être très motivé, être sportif et se rendre compte que c'est quand même très isolé et il faut être prêt à rencontrer des personnes nouvelles et
s'opposer un peu à tout ce qu'on connaît nous en France. Donc oui, je le conseille, mais il faut pas trop en attendre non plus et il faut être conscient que c'est difficile. Merci beaucoup Maëlle pour cette interview. On arrive déjà à la fin de l'épisode, je sais, c'est passé très très vite. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires si vous voulez en savoir plus sur le stage, je vous mettrai en contact directement avec Maëlle. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous êtes intéressé par les prochains épisodes. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine.